Chers amis, bonjour. Commençons par écouter l'évangile de ce jeudi dans l'octave de Pâques, dans l'évangile selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans vos cœurs ? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit, que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. » Cet évangile va nous accompagner tout au long de ce jour. Il fait suite au récit des pèlerins d'Emmaüs chez saint Luc. Ces pèlerins qui mettront du temps à reconnaître Jésus et avec ce cœur brûlant qui leur donne de le reconnaître, même s'ils sont un peu bouchés au départ, comme nous, ils vont finir par le reconnaître et Jésus se dévoile à eux. Et en fait, ça m'a posé cette question, pourquoi tous ceux qui ont rencontré Jésus ne l'ont pas reconnu au départ ? Est-ce qu'il avait changé d'apparence ? Probablement pas, il a toujours ses plaies, mais j'ai trouvé cette réponse chez le pape Benoît XVI, dans une de ses œuvres. Il dit : ils ne le reconnaissent pas parce qu'ils n'avaient pas vu encore véritablement qui il était. Voilà, ils étaient restés à une conception d'un Dieu à eux. Et voici que la résurrection va les faire entrer dans un autre mode d'existence, un renouvellement, une transformation, une résurrection, une vie nouvelle. Et ils sont appelés à faire ce chemin comme nous. Alors on peut suivre ce parcours aujourd'hui à travers 4 étapes qui nous sont données par cet évangile et qui peuvent nous accompagner tout au long de ce jour, nous rebooster, nous remotiver si nous en avons besoin, nous redonner cette force intérieure de la joie du ressuscité qui vient à nous là où nous sommes, tels que nous sommes. La première, c'est cette parole de Jésus : « La paix soit avec vous ». Alors c'est assez amusant quand on lit un évangile et qu'on dit « La paix soit avec vous » au milieu de l'évangile comme parole de Jésus, il y a toujours un ou deux paroissiens, ça m'est arrivé aussi d'ailleurs, qui vous répondent « Et avec votre esprit ». Voilà, c'est notre attention qui peut être un peu mise de côté, mais en tout cas, cette parole nous est adressée, ça veut dire qu'on la reçoit, même si nous y répondons, et même nous sommes appelés à y répondre, eh bien, la paix soit avec vous, c'est-à-dire que le Seigneur veut nous donner la paix qui vient de Dieu. Non pas une paix superficielle, mais véritablement ce qui fait le cœur de Dieu, cette pacification de notre âme, cette unification de ce que nous sommes, une seule et même personne. Voilà, que nous puissions véritablement nous laisser rejoindre, nous laisser pacifier, transformer. Et Jésus, en prononçant cette parole, il traverse toute barrière, toute frontière, toute porte. C'est pas parce qu'on est chez nous qu'on ne peut pas sortir, et bien que Jésus ne vient pas, bien au contraire, il vient nous rejoindre et nous dit : « La paix soit avec vous ». Alors il faut que tu la recherches non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi-même. Dans cette intériorité que tu vas retrouver. Voici notre espérance en ce jour. Deuxième étape, c'est que les apôtres ne comprennent pas. C'est étonnant de voir combien les apôtres sont complètement bouchés, ils ne comprennent rien. Ils sont saisis de crainte. Alors, sans doute le traumatisme de la passion les a tellement bouleversés qu'ils ont du mal à croire à ça, mais Jésus, il a presque envie de leur dire : « Eh oh, c'est moi les gars, réveillez-vous là. » Voilà. Et Jésus va se donner à voir. Touchez mes mains, voyez mon côté. Et il mange devant eux du poisson. Voilà, il vient au cœur même de leurs préoccupations les plus matérielles.
Le plus simple dans la vie compte. Jésus vient s'intéresser à tout ce qui compte pour nous. La résurrection, vous avez bien compris, c'était pour voir où vous suiviez. La résurrection du Seigneur, elle vient nous rejoindre dans notre mode d'existence le plus simple. C'est pas simplement une résurrection pour après notre mort. Évidemment, on va dire oui, on est fait pour la résurrection de la chair. Mais cette résurrection commence aujourd'hui. Comme dit Jésus, la vie éternelle est déjà commencée, à nous d'aller découvrir, et c'est ça qui est source de joie. Et même si parfois on n'y comprend rien du tout, qu'on est complètement largué, Jésus vient et il veut nous transformer, il veut nous donner de vivre ce nouveau mode d'existence aujourd'hui et maintenant. Source de joie et d'espérance au cœur de ce que nous vivons. Et c'est ça qui doit nous pousser à vivre aujourd'hui à fond. À fond. Troisième étape, il va leur ouvrir l'esprit à l'intelligence des Écritures. Cette puissance de la parole de Dieu. Ils avaient lu les Écritures, et c'est parce qu'ils avaient lu et médité les Écritures que eh bien, le Christ va leur donner comme l'interprétation. L'Esprit tout d'un coup leur ouvre et dit c'est ça, en fait. Tout ce qui était annoncé, tout ce qui était prévu qu'on n'avait pas encore compris, tout ce chemin, cette pédagogie de Dieu, tout s'éclaire parce que le Christ vient leur donner cette lumière à un moment. Et je vois qu'il fait la même chose avec nous, c'est-à-dire que parfois on ne sait pas très bien, on ne comprend pas tout, et il vient nous donner cette lumière. Tout d'un coup, on va avoir cette compréhension. Oui, le Seigneur est là, il nous invite à persévérer. Ça nous demande de notre part une vraie persévérance dans la méditation des Écritures saintes, dans la prière, dans la vie spirituelle. Et le Seigneur fera le reste. Et la lumière nous sera donnée progressivement. C'est un peu comme une dynamo, vous savez, les vélos, alors c'est peut-être un peu ancien comme image, mais vous savez, la dynamo sur les vélos, elle éclairait juste ce qu'il fallait, et il faut continuer à pédaler pour que ça éclaire, sinon ça marche pas. Mais c'est la même chose, notre vie spirituelle, c'est un peu comme une dynamo, il faut continuer à avancer pour que ça éclaire, et ça éclairera juste ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Alors on a toujours le but du chemin, la grande lumière, mais ce chemin, on va continuer, et le Seigneur nous éclairera, et nous donnera les lumières dont nous avons besoin si nous lui demandons, si nous nous laissons façonner. Et la résurrection nous donne cette lumière-là. Quatrième étape, c'est la fin. Maintenant, vous allez vous bouger. Soyez des témoins. Cette paix que vous avez reçue, cette compréhension que vous avez perçue, cette ouverture du cœur, cette joie intérieure que vous découvrez, eh bien, vous êtes appelés à en être des témoins. Témoins de cette joie, témoins de cette paix qui vient de Dieu. C'est ça la mission que les apôtres ont reçue. Et ils seront poussés, juste avec la Pentecôte, à aller transcendant les frontières, toutes barrières, pour aller proclamer cette joie de la résurrection. Telle est la force de notre foi aujourd'hui. Telle est la force de notre joie aujourd'hui. Et je crois que beaucoup de nos contemporains attendent cette joie. Beaucoup sont en recherche d'une espérance et d'une joie véritable, pas une joie superficielle, ça passe, et on voit bien que ça rend pas vraiment heureux, tout est un peu remis en cause, mais ça nous invite à chercher une autre joie pour en vivre nous-mêmes et la transmettre autour de nous. Un sourire, un appel, la prière, tout ce que nous pourrons faire, ces petites initiatives, même si nous sommes limités dans nos initiatives, toujours moyen de transmettre cette joie qui vient de la rencontre avec le ressuscité. Voilà la source de notre joie en cette octave, ces 8 jours qui nous font vivre sans cesse ce mystère de Pâques, le cœur du cœur de notre foi, le cœur de notre joie, ce que le Seigneur veut nous donner. Voilà, méditons cet évangile qui nous accompagne en ce jour, et il me vient en tête cette belle parole de Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, qui a invité l'Église en 2000 à regarder vers le Seigneur ressuscité. C'est désormais vers le Christ ressuscité que l'Église a les yeux fixés, que l'Église a les yeux tournés. Voilà, plus nous contemplerons le ressuscité, plus il nous donnera cette joie de cette rencontre avec lui, et il nous donnera d'en témoigner autour de nous. Laissons-nous rejoindre par cette présence du ressuscité au cœur de ce que nous vivons. Et je vous souhaite à tous une belle et sainte journée.